Salut, je suis Stéphane Fautine et dans cette vidéo, il sera question de quelques astuces pour réduire les risques de maladies dans une production en étang en pisciculture. Déjà parce que après des centres pour diagnostic auprès des fermes que nous suivons, nous nous sommes rendus compte que la plupart de ces maladies proviennent de certains éléments que nous avons relevés et que nous allons te les dévoiler au cours de cette vidéo. Donc, je ne te demanderai pas de t'abonner ni d'activer la cloche de notification, mais plutôt de prendre un bloc-notes et un stylo. Parce qu'au cours de cette vidéo, il sera question de deux astuces qui pourront t'aider à accroître ta production en étant naturel. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'aquaculture, d'entrepreneuriat, d'agro-business. Nous allons à la rencontre des exploitants d'agriculture et d'élevage qualifiés, formés et expérimentés dans le domaine, afin de produire des vidéos qui nous permettront de nous bâtir un bon mindset d'agro-entrepreneur. Alors, en espérant que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà activé la cloche de notification, je t'invite déjà à ouvrir ton bloc-notes et à prendre un stylo parce que nous lançons tout de suite juste après le générique. Dans cette vidéo, nous allons parler de deux astuces qui permettent de diminuer les risques de maladies en étang. La première astuce est le vide sanitaire et la deuxième astuce est le renouvellement en eau. Le vide sanitaire consiste en la destruction et à la stérilisation de l'étang après une production. Qui consiste en quoi? C'est qu'après qu'on ait évacué la production d'un cycle, on le vide, on la sèche et il y a épandage de la chaux. Ceci permettra de détruire tous les micro-parasites qui se seront tassés dans la boue. Ceci va diminuer les risques de pathologies qu'on observe souvent parce que bon nombre de ce qu'on a observé dans plusieurs fermes qu'on a prospectées, c'est qu'après une production, ils n'avaient jamais eu à faire des vides sanitaires. Ils remettaient juste de l'eau et ils empoisonnaient. Ça, c'est une erreur. Le deuxième astuce, c'est le renouvellement en eau. Quand on a un étang qui est permanemment renouvelé en eau, on risque à 60% de ne pas avoir de maladie. J'explique. L'eau qui coule a tendance à suivre un cours. Alors, s'il y a eu des déchets qui se sont déposés, on va parler du système de digestion des poissons. Cette eau va emporter 82% de ces déchets. Et ce qui n'est pas observé, c'est chez certains promoteurs qui n'ont juste qu'alimenter une fois et attendre à la fin du cycle. Il y a donc accumulation de déchets qui, par phénomène de fertilisation, donnent des choses, des pathologies qui ne sont pas bonnes pour la reproduction et pour la productivité en étang. Ces deux astuces ont été mûrement pensées à cause des constats qu'on a fait lors de nos multiples descentes dans les fermes piscicoles. Alors, si vous avez d'autres questions, il est temps de prendre un bloc-notes et, ma foi, rapprochez-vous de l'entreprise Aquaport pour plus de questions et pour plus d'éclaircies sur les différentes astuces qu'on a partagées aujourd'hui.